Le jeudi, c'est jour de marché à Saint-Gaudens. Les rues se remplissent, les commerçants s'activent et les discussions vont bon train. Comment il va? Il y a la rumeur qui dit que vous êtes le futur maire de Saint-Gaudens. C'est la rumeur, je suis un tarbé, j'en sais rien moi. C'est la rumeur. Le marché, c'est aussi un lieu privilégié pour faire campagne. Jean-Yves Duclos enchaîne les saluts et les bises. Conseiller général et maire de Villeneuve-de-Rivière, il est bien connu à Saint-Gaudens. Et c'est ici qu'il a choisi de se présenter au municipal. Il faut garder ce contact avec la population, répondre aux questions, être toujours présent. Mais tout ça, même en dehors des périodes électorales, il faut montrer que les élus sont disponibles et à l'écoute. C'est le plus important. Pourquoi vous avez choisi Saint-Gaudens, qui est actuellement maire de notre commune? Je suis maire de Villeneuve depuis 13 ans. Et aujourd'hui, si on veut développer le secteur, développer le territoire, il faut partir de la ville-centre pour que toutes les communes autour aussi en profitent. La campagne vient à peine de se lancer, mais déjà les requêtes affluent, du cas particulier aux demandes générales. Il y a aussi un point qui inquiète les habitants, c'est le niveau de la taxe foncière. La taxe foncière à Saint-Gaudens est très élevée, se situe environ à 40% au-dessus de la moyenne nationale. Parce qu'il faut redresser financièrement la ville, apporter une gestion raffinée et une gestion dynamique qui permette en même temps aussi de retrouver des marges de manœuvre pour redynamiser cette ville. Pour Jean-Yves Duclos, le maire sortant est l'adversaire à battre, comme il l'a fait pour les cantonales. Mais en ce jour de grande fréquentation, les autres candidats sont aussi là pour défendre leur programme. Occuper le terrain, cela passe aussi par attirer l'attention médiatique. Cet après-midi, Franck Ferjou, candidat UMP, lance son nouveau QG de campagne itinérant. L'idée, c'est vraiment d'avoir une campagne dynamique et mobile, et c'est-à-dire d'aller surtout vers la population, parce que nous, on fait le porte-à-porte depuis 2 mois, et on sent bien que la population a envie qu'on vienne chez eux, leur parler dans leur quartier, parler de leurs problèmes. Pour ce chef d'entreprise, la première préoccupation est celle du commerce local. Un secteur qui concentre un quart des offres d'emploi du bassin. Installé en centre-ville, ce boulanger a vu son chiffre d'affaires baisser de moitié en 8 ans. Mes charges, il faut savoir que faut que je vende pas loin de 68 000 baguettes pour payer mes charges patronales, quoi. Donc c'est colossal dans une ville de 12 000 habitants. Voilà. Moi, je traduis tout en baguettes. 68 000 baguettes. Ouais. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que non seulement le gouvernement, mais moins les gens de la mairie fassent en sorte qu'on t'aide à développer et pas te mettre des contraintes. Et pour le candidat UMP, il y a un projet qui ne va pas aider les commerçants. Dans la zone d'activité Les Landes, à 10 minutes du cœur de ville, un nouveau centre commercial de 35 boutiques doit voir le jour l'année prochaine. C'est complètement démesuré. 800 places de restaurant, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 40 clients en moins dans chaque restaurant à Saint-Gaudens. Ça va donc vider le centre-ville et vider Saint-Gaudens, parce que l'âme et le poumon de Saint-Gaudens, c'est le commerce. Saint-Gaudens, c'est fait par le commerce. Si on tue le commerce, on tue Saint-Gaudens. Un projet qui résume en lui-même toute la problématique de la ville. Entre Tarbes et Toulouse, Saint-Gaudens doit trouver sa place, s'agrandir sans perdre son identité, se moderniser sans trop dépenser, bref, de nouveaux défis et beaucoup de travail en perspective pour le futur maire.